خاطر bonsoir, مساء عليكم زازول في اللون والسلام عليكم, j'espère que ملاح, j'espère que تشوفوا فينا مليح, j'espère que تسمعوا فينا مليح. Voilà, nous venons de révéler un scoop important sur Algérie Part et comme d'habitude, fidèle à nos traditions, l'écrit ne résume pas totalement peut-être l'ampleur des informations importantes que nous essayons de rapporter ou de rapporter à notre communauté. C'est difficile de résumer par écrit, de pondre par écrit les détails les plus précis de certaines des informations qui sont complexes. Donc en vidéo, on revient sur ces informations pour l'expliquer. Alors, nous venons de révéler, il n'y a pas longtemps de cela, à l'instant en tout cas, nous venons de révéler que la Russie et l'Algérie étaient en train de négocier un deal économique important, historique même. La Russie a proposé un deal monétaire et économique historique à l'Algérie, qui est un forcing, qui est un lobbying russe important en ce moment pour contraindre l'Algérie, ou pour persuader l'Algérie plus exactement, à accepter ce deal. Qu'est-ce qui se passe? Alors, depuis la fin du mois de septembre dernier, ce deal a été formalisé avec des modalités d'application théoriques, ils ont été formalisés, déterminés. Mais au départ, cette idée a commencé depuis pratiquement le début de l'été 2022. À la base, entre l'Algérie et la Russie, il y a des échanges, il n'y a pas un partenariat économique très important, mais il y a surtout des livraisons d'armes importantes que l'Algérie achète à la Russie. Voilà. L'Algérie achète, bon, on parle de 6 à 7 milliards de dollars d'achat d'armes par an à la Russie. Ça reste à prouver, ça c'est des évaluations, mais en tout cas, l'Algérie est un client important de l'armement russe. Sauf que la Russie, depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis fin février 2022, et depuis pratiquement le début du printemps jusqu'à même début de l'été, même 2022, la Russie est complètement déconnectée du monde financier occidental. Le circuit financier occidental qui est dominé par le dollar américain, qui est dominé par les institutions financières, et un petit peu moins ensuite par l'euro et le livre sterling, l'euro européen, le livre sterling britannique, et qui est dominé le circuit financier mondial qui réellement est occidental. Toutes les grandes institutions financières sont occidentales, ou sont basées en Occident, ou traitent selon les normes qui ont été déterminées et fixées par l'Occident. Et l'Occident, les grandes places financières, Francfort en Allemagne, Paris en Algérie, Paris en France, Genève en Suisse, Bâle plutôt en Suisse, Londres, la City, New York, ainsi que les autres plateformes financières asiatiques comme Hong Kong ou Singapour ou Dubaï. Mais ça reste, les plateformes asiatiques restent de moindre importance par rapport aux grands carrefours d'échanges financiers comme Londres ou la New York, ou la Francfort, ou la Paris, qui sont devenus Milan dans une moindre mesure. Le système financier est dominé par l'Occident. Et l'Occident, pour sanctionner la Russie, pour la déstabiliser et pour la punir d'avoir lancé une offensive militaire contre l'Ukraine, a déconnecté la Russie de son système de flux financier. Il n'y a plus de système de SWIFT, le fameux système SWIFT bancaire qui permet les échanges bancaires internationaux entre les différentes banques du monde entier en dollars. Il n'y a plus de paiement possible de la Russie d'une marchandise ou d'un service proposé par la Russie en dollars ou là en euros. Donc la Russie, elle est complètement déconnectée. Elle est complètement déconnectée du système financier occidental et c'est une première historique dans le monde. Et là, quand la guerre en Ukraine va inaugurer un nouvel ordre mondial. Donc la Russie, pour rompre cet isolement économique que lui impose l'Occident, a négocié avec ses partenaires, ou là avec des pays amis, ou là avec des pays plusieurs pays à travers le monde, d'essayer d'avoir des échanges économiques qui seront payés pas en dollars. Elle essaie par exemple d'avoir, d'ailleurs elle l'a fait depuis le printemps pratiquement, 2022, rappelez-vous, Poutine a imposé aux pays européens fidèles clients du gaz russe de payer en roubles. C'est-à-dire de payer les importations de gaz russe en roubles. C'est comme ça qu'il a soutenu la monnaie russe et qu'il a évité à la monnaie russe et au système économique russe de s'effondrer. La Russie a accepté de facto de sortir du système économique occidental dominé par le dollar américain et l'euro européen. Et elle est en train de promouvoir sa monnaie, ou là de convaincre la Chine, l'Inde et les autres puissances économiques d'échanger, de ne plus échanger en dollars, mais de lui acheter du pétrole, ou là, du gaz, ou là, du charbon. C'est les trois grosses énergies fossiles exportées par la Russie: charbon, gaz, pétrole. Ensuite, il y a les engrais, les phosphates, les céréales et les autres produits alimentaires importants aussi. De les payer en roubles, ou d'échanger, de payer avec leur propre monnaie nationale et de faire un système de valeur et de conversion entre le rouble russe et ces monnaies-là, et leur monnaie nationale.
Et c'est en train de marcher. Avec la Turquie, ça commence à marcher. Avec l'Inde, ça a marché. Avec la Chine, ça a marché. La Chine ne paye plus la Russie en dollars. Elle le paye avec sa propre monnaie chinoise. Et les Russes l'acceptent. Ils font la conversion ensuite en euros. La Chine prend des roubles russes. C'est ce qui fait que la Russie arrive à se maintenir encore et à ne pas sombrer comme l'Occident l'a souhaité. Et bien la Russie de Vladimir Poutine est en train de faire, elle a fait la même proposition à l'Algérie. Officiellement, la comme l'information sur l'Algérie part, ne l'avons pu confirmer au cours de nos investigations. À la fin du mois de septembre 2022, la proposition a été ficelée et la Russie a fait un deal, elle a proposé un scénario à l'Algérie. Ce deal a été proposé par le ministère des Affaires étrangères russe au ministère des Affaires étrangères algérien. Sergei Lavrov et Ramtan Lamamra ont toujours été en contact depuis le début de la crise ukrainienne. Il y a eu des contacts permanents. La dernière rencontre était à New York, d'ailleurs le 24 septembre dernier, en marge des travaux de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Et lors de cette rencontre, plusieurs axes du partenariat stratégique qui est proposé par l'Algérie et la Russie, parce qu'il y a un accord, l'Algérie et la Russie devaient signer un accord stratégique important qui n'a pas été encore signé parce que l'Algérie a ralenti un petit peu à cause des pressions américaines et occidentales. On va comme une émission spéciale avec des informations que nous sommes en train de confirmer sur le fameux accord stratégique qui a été négocié entre l'Algérie et la Russie depuis 2021 et qui devait être signé en 2022. Mais l'Algérie hésite et ralentit un petit peu les choses parce qu'elle subit énormément de lobbying, de pression occidentale, notamment américaine, avec des menaces sérieuses. Chef des députés américains et chef le lobby, le rôle important de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique qui à Alger, qui a rencontré plusieurs fois les dirigeants algériens en leur disant l'Algérie s'expose à un risque de sanctions économiques sévères de la part des États-Unis d'Amérique et des pays occidentaux si elle continue à renforcer ses relations de partenariat et son alliance avec la Russie de Vladimir Poutine, qui est considéré comme un pays ennemi par l'Occident à cause de l'invasion de l'Ukraine. C'est l'accord stratégique, le deal. Il y a Sergei Lavrov qui l'a formalisé, l'a proposé en tant que ou l'ambassadeur de Russe à Alger, Valerian Chouvaïev, qui n'hésite pas à chaque fois de faire des pressions sur les autorités algériennes pour avoir de leur part une réponse précise concernant le deal monétaire. Alors, qu'est-ce que propose la Russie, la Fédération de Russie, qu'est-ce qu'elle propose à l'Algérie pour que l'Algérie puisse continuer d'importer des armes, des céréales, des marchandises. Le volume économique entre l'Algérie et la Russie, c'est entre 4 milliards de dollars en moyenne, entre 4 et 5 milliards de dollars. Pour le moment, on est là. On n'est pas beaucoup de volume économique, essentiellement dominé par les armes que l'armée algérienne achète à la Russie, plus les céréales, quelques produits alimentaires que la Russie fournit à l'Algérie, un peu de phosphate et quelques équipements industriels. La Russie a proposé d'acheter des dinars algériens. C'est un deal vraiment... Donc la Russie a proposé d'acheter des dinars algériens. La Russie, elle a beaucoup de dollars. Et elle veut se débarrasser du dollar. Elle veut sortir du système monétaire occidental. La Russie, entre le 24 février 2022 et le 6 septembre 2022, elle a gagné 158 milliards de dollars, ou presque 160 milliards de dollars, grâce à ses exportations de gaz et de pétrole vers l'étranger. 54% de ces exportations sont parties vers l'Europe. Donc les Européens payaient d'habitude en euros. Le reste, était payé en dollars. Les immenses sommes que la Russie a en dollars, elle ne peut pas les exploiter parce qu'elle est déconnectée du système monétaire. Elle n'a pas le système SWIFT et ces banques sont interdites de traiter avec les banques occidentales. Donc elle ne peut pas les utiliser réellement. Donc qu'est-ce qu'elle propose à l'Algérie? L'équivalent de 5 milliards de dollars en dinars. La Russie va donner 5 milliards de dollars à la Banque d'Algérie, à la Banque centrale algérienne. En échange, la Banque centrale algérienne va lui donner l'équivalent de 5 milliards de dollars en dinars, la monnaie algérienne, qui seront conservés et stockés au niveau de la Banque centrale russe. Quand l'Algérie maintenant voudra acheter ses armes auprès de la Russie, ou acheter quoi que ce soit comme marchandise ou comme service auprès de la Russie, qu'est-ce qui va se passer? La Banque centrale russe va utiliser la réserve de dinars, va permettre à l'Algérie de payer ses importations avec du rouble russe. Mais comme l'Algérie n'a pas le rouble russe, comment il va se passer? La réserve de dinars qui sera stockée au niveau de la Banque centrale russe, la Russie va la puiser maintenant, et elle va convertir le dinar en rouble russe,
Et ça sera, donc toutes les opérations d'importation effectuées par l'Algérie auprès de la Russie seront calculées, leur valeur sera calculée en fonction de la conversion du dinar en rouble russe. Et c'est comme ça que la Russie va continuer à approvisionner l'Algérie en armes, ou là en céréales, ou là en charbon, ou là en différents produits dont l'Algérie a besoin, ou là dont l'Algérie a l'habitude de les acheter en Russie. Il y aura plus de dollars entre l'Algérie et la Russie. La réserve de dinar convertie en rouble, l'Algérie va payer la Russie de cette manière. En quelque sorte, ça va permettre à l'Algérie de payer la Russie en rouble, mais sans qu'elle possède elle-même du rouble. Parce que l'Algérie, elle est khaifa. En fait, l'Algérie ne veut pas accepter ce deal rapidement parce qu'elle a peur des sanctions économiques occidentales. Elle a peur d'être assimilée à un pays qui soutient l'effort de guerre de la Russie en Ukraine. Ils vont se dire, on aura des problèmes avec nos partenaires occidentaux, on aura des problèmes avec les États-Unis d'Amérique. Comme l'Algérie veut rester neutre et ne veut pas provoquer l'hostilité des pays occidentaux, ni fournir un prétexte pour qu'elle soit classée sur la liste des pays qu'il faut sanctionner. Donc c'est en quelque sorte, c'est la Russie qui lui avance des dollars, qui lui avance des sommes en roubles, en lui achetant des dinars qu'elle va stocker chez elle, qu'elle va ensuite convertir en roubles, et à chaque fois, l'équivalent de 5 milliards de dollars seront en dinars, convertis en roubles ensuite en dernier lieu, et la Russie va ensuite livrer les marchandises ou les services que l'Algérie va demander à la Russie. C'est le deal qui a été proposé. Et économiquement parlant, il est gagnant. La Russie va prêter 5 milliards, elle va prêter l'équivalent de 5 milliards de dollars à l'Algérie, qu'elle va utiliser pour acheter du matériel et des services russes. Donc la Russie sera gagnante et l'Algérie sera gagnante. L'Algérie sera gagnante parce que elle va pas payer en roubles, ça sera le dinar qui sera converti en roubles, et la Russie sera gagnante parce ça va lui permettre de continuer de vendre des marchandises et des services et de faire vivre son économie et ses entreprises tout en contournant les sanctions économiques occidentales. Alors que le deal, bien sûr, sur le plan financier, ça paraît complexe et compliqué, mais j'essaie de faire de la pédagogie pour simplifier le message, pour que tout le monde puisse comprendre, pour que le commun des mortels puisse comprendre. L'idée, c'est celle-là. La Russie donne du dollar à l'Algérie. L'Algérie donne en échange à lui fournir l'équivalent en dinar. Le dinar conservé dans la banque russe. Quand l'Algérie veut acheter à la Russie, la Russie prend en dinar, elle convertit en rouble, et c'est comme ça que l'Algérie va payer en rouble. C'est une technique intelligente de la part de la Russie. La Russie, il faut reconnaître que les conseillers économiques de Vladimir Poutine ont été très brillants. Que la Russie a su comment résister aux sanctions économiques occidentales, qu'elle ne s'est pas effondrée et qu'elle a bien su comment tirer son épingle du jeu. La Russie est en train de perdre peut-être militairement la guerre en Ukraine, mais elle n'a pas perdu économiquement la guerre en Ukraine. Sauf que pour le moment, l'Algérie n'a pas encore dit oui. Parce que même si elle ne va pas acheter des roubles, ou là elle ne va pas payer en roubles directement, en tout cas dans une première étape, parce qu'une fois que le stock du dinar va être épuisé, il ne restera que des roubles, l'Algérie sera obligée donc d'acheter et de vendre les roubles. Mais pour un début, la Russie va soulager l'Algérie en lui permettant de payer indirectement en roubles russes. Mais si l'Algérie accepte ce deal, à mon connaissance, elle sera le premier pays africain et arabe à dédollariser entièrement ses échanges économiques avec la Russie de Vladimir Poutine, ce qui risque de confirmer les accusations colportées et formulées par les députés du Congrès américain qui demandent depuis le 14 et le 26 septembre 2022 des sanctions sévères contre l'Algérie parce que l'Algérie est assimilée à un pays allié de la Russie envahisseur de l'Ukraine. C'est un pays qui finance l'effort de guerre de la Russie de Vladimir Poutine en Ukraine. Voilà, ce sera un retournement stratégique. Je ne pense pas que l'Algérie n'a pas dit oui pour le moment, même il y a le deal, il est gagnant pour l'Algérie qui va récupérer 5 milliards de dollars et qui va permettre pour la première fois de son histoire de donner des dinars à une banque centrale étrangère qui seront ensuite utilisés comme stock, certes, pour les convertir en roubles, mais c'est un deal qui sera une première dans l'histoire économique de l'Algérie indépendante, mais c'est un deal qui est très risqué, parce que l'Algérie n'a pas l'Algérie, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est pas la Turquie d'Erdogan,
c'est pas l'Inde, c'est pas la Chine. Elle ne peut pas se permettre pour le moment d'affronter la colère de l'Occident. Parce que si les Occidentaux sanctionnent l'Algérie, et que nous qui sommes totalement dépendants de nos exportations et de nos importations de l'Occident. Ce que nous savons, l'Algérie, elle est totalement dépendante de l'Occident. En 2021, les échanges économiques entre l'Algérie et les pays de l'Union européenne, ça a été 31,3 milliards d'euros. L'Algérie a exporté vers les pays de l'Union européenne pour 18,7 milliards d'euros et elle a importé pour 12,6 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment, nous sommes ultra dépendants de l'Union européenne. هذا هو المصيبة الناس اللي بالك ما بالهاش البروبلème mais c'est ça nous avons entièrement 48,2% de nos importations en 2020 c'était l'Union européenne et 56,3% de nos exportations c'était l'Union européenne. C'est demain les pays occidentaux parce que les pays européens font partie du camp des États-Unis d'Amérique décide de nous sanctionner et de ne plus commercer avec l'Algérie et de ne plus nous acheter ou de nous vendre des marchandises, eh ben nous serons dans une crise de faillite qui sera en 2-3 jours. Nous sommes très fragiles. Nous sommes très fragiles parce que nous sommes très dépendants à hauteur de plus de 50% de l'Occident. Ce n'est pas le cas de l'Inde et de la Chine qui sont des grandes puissances économiques, qui ont des richesses et des PIB monstrueux et qui ont la capacité d'exporter vers d'autres pays du monde. Et que d'ailleurs l'Occident, et même alors peut-être les États-Unis d'Amérique, se sont gardés pour le moment de sanctionner l'Inde ou la Turquie ou la Chine parce qu'ils ne veulent pas provoquer leur ralliement direct à la Russie de Vladimir Poutine. Ils ne veulent pas les pousser à renforcer encore davantage leur alliance avec la Russie de Vladimir Poutine. Mais l'Algérie, ça peut être un morceau très facile pour l'Occident. C'est pour ça que pour le moment, l'Algérie n'a pas du tout répondu. Voilà, ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non. C'est ça. L'Algérie est dans une situation vraiment compliquée. Vraiment compliquée. Parce que d'un côté, l'Algérie veut rester neutre, elle veut garder son amitié avec la Russie, et elle veut garder un bon rapport avec l'Occident, notamment avec les États-Unis d'Amérique. Voilà, donc c'est très difficile pour l'Algérie de maintenir l'équilibre. Or, tu ne peux pas maintenir, c'est de plus en plus difficile de maintenir les équilibres entre deux grandes puissances qui sont officiellement en guerre. Parce que quand les États-Unis d'Amérique n'hésitent pas à le dire, ils sont en guerre, ils ont financé à hauteur de plus de 15 milliards de dollars la résistance militaire de l'Ukraine, ils sont impliqués militairement en Ukraine, donc l'Algérie à un moment donné devra faire un choix. En tout cas, si la guerre dure encore plusieurs mois, plusieurs pays qui sont dans la situation de l'Algérie seront obligés de faire un choix. Le deal, il est historique, encore une fois. Il a été proposé officiellement et de manière officielle et formalisée, écrit noir sur blanc depuis fin septembre. L'Algérie n'a pas répondu. Elle ne va pas répondre maintenant. Je suis sûr qu'elle ne répondra pas. Elle va essayer de gagner du temps pour voir comment le conflit va évoluer et quel est le risque auquel elle va s'exposer si elle accepte de payer ses importations indirectement en roubles. Et quelles seront les perspectives ensuite de ces opérations de commerce extérieur avec la Russie? Quelles seront les conséquences et les réactions des partenaires occidentaux? En tout cas, c'est ça l'exclusivité d'Algérie Part. Nous allons revenir sur ces détails, nous allons revenir sur cette information précieuse avec des détails beaucoup plus concrets dans les jours à venir. Et on essaiera de vous éclairer la lanterne, toujours avec beaucoup de pédagogie, parce que je sais que malheureusement notre opinion publique nationale en Algérie n'est pas habituée aux enjeux économiques et financiers, qui sont quand même des axes majeurs des questions géopolitiques. Malheureusement, ils sont trop ignorés, ou là incompris, ou là pas suffisamment, en tout cas, ils ne requièrent pas suffisamment, ils n'attirent pas suffisamment l'attention de nos compatriotes.